Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept des vidéos au format interview. Chaque nouvel épisode, un nouvel invité et on discute de revenus complémentaires, revenus passifs, side business, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Après Corinne la semaine dernière de la team Investir comme elle, c'est au tour aujourd'hui de Mélanie. Mais avant de lancer l'épisode, je t'invite à t'abonner. C'est très important pour moi, ça me soutient et ça me motive à te proposer d'autres épisodes. Et si le cœur t'en dit, tu peux partager cette vidéo, surtout, n'hésite pas. Et maintenant, c'est parti, parlons diversification avec Mélanie. Bonjour Mélanie, bienvenue sur ma chaîne. Salut, Après Corinne sur un autre épisode, c'est à ton tour. chacun son tour. Voilà, c'est ça. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, écoute, je m'appelle Mélanie, j'ai 29 ans, je suis lyonnaise, investisseuse et entrepreneur. Et je vais rajouter une petite chose dans ma présentation, je veux dire que j'adore le chocolat. Voilà, Tu parles à une convaincue puisque j'avais un bar à chocolat tout à fait, tout à fait. et j'ai d'ailleurs écrit un livre de recettes dessus avec toutes les recettes que je proposais dans mon bar à chocolat. Ah, mais c'est génial, top. Voilà, spécial gourmandise, je te le montrerai si on a l'occasion de Eh se ben oui, oui, rencontrer. tu m'envoies le lien, je C'est regarderai. ça, tu regarderas histoire de prendre quelques kilos en regardant les bonnes photos de gâteaux au chocolat. Euh, donc là, sur cette interview, on va parler de diversification dans nos sources de revenus. Donc, est-ce que tu pourrais me dire ce que ça représente pour toi la diversification? Alors, la diversification, pour moi, effectivement, c'est le fait de ne pas dépendre que d'une seule source de revenus. Au départ, quand tu commences à travailler, très souvent, tu as une seule source de revenus, c'est ton salaire principal. Peut-être que tu as un CDI, un CDD ou tu bosses, je sais pas, en intérim. Tu as une seule source de revenus, mais effectivement, c'est dangereux parce que si jamais tu n'as plus ce travail-là, ben, ta seule option, c'est de retrouver un autre job, en fait, pour moi. Ouais. Et du coup, c'est quelque part aussi le fait ça permet de se sécuriser en fait, d'avoir plusieurs sources de revenus. Parce que si tu en as une qui flanche, bah potentiellement tu en as d'autres sous le pied. Et donc tu as une histoire de sécurisation et puis après tu as une histoire aussi de démultiplication des revenus et forcément bah, plus tu en as, plus tu peux créer d'autres projets, aller encore plus loin et voilà. Ok. Et est-ce que tu as eu un déclic à un moment pour te dire il faut que je diversifie mes sources de revenus? Oui, alors je sais pas si on peut appeler ça un déclic. En fait, c'est plus ce qui m'a alerté. Donc moi, pour faire l'histoire, j'étais commerciale Mhm. dans le bâtiment. Je travaillais chez Ilti, qui sont des professionnels de l'électroportatif pour les professionnels du bâtiment. Et, euh, et en fait, j'étais commerciale. J'avais un salaire fixe et un salaire variable, et je gagnais bien ma vie, tu vois. Et du coup, il y a un moment donné où il a fallu que je paye quelques impôts. Et du coup, j'ai vu les impôts que je devais payer et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était ma première année de salariat. J'avais 23 ans. Enfin, première année de salariat en CDI, puisqu'après, avant, j'ai fait de l'apprentissage. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et du coup, j'ai tapé sur Google comment payer moins d'impôts. Et là, j'ai trouvé plein de trucs sur l'immobilier en général et j'y connaissais absolument rien. Et en fait, pour pouvoir mieux comprendre, j'ai besoin de rencontrer des gens. En fait, moi, c'est vraiment le contact avec les gens qui m'apporte beaucoup et qui fait que j'apprends plus vite. Et du coup, je m'étais dit, mais attends, s'il y a des trucs à faire avec l'immobilier, il faut que je rencontre des gens qui font de l'investissement, etc. Et j'étais allée à une soirée à Lyon, complètement par hasard. J'avais trouvé sur une chaîne YouTube un événement. J'y suis allée en mode découverte. Et là, j'ai découvert un monde à part. Ouais. Un monde à part fait d'investisseurs, de rentiers immobiliers, de marchands de biens. Et là, je me suis dit, mais moi, je pense que j'ai loupé quelque chose, tu vois, dans mon parcours. Je ne comprends pas pourquoi ce monde n'est pas ouvert à moi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait avoir d'autres sources de revenus, décorréler du temps de travail. Ça, Mm. c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. Il fallait forcément échanger son temps, en fait, contre de Ouais. l'argent. J'ai découvert ça et là, j'ai fait la découverte des différentes sources de revenus. Voilà. Ok. Et oui, c'est vrai que nous, enfin, quand je dis nous,
la société, depuis notre plus jeune âge, pour nous, c'est il faut travailler, avoir qu'une seule source de revenus et travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Alors que non, effectivement, comme tu dis, il faut décorréler le temps et Il y a- l'argent. Ouais, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a le fait, effectivement, de décorréler son temps par rapport à son argent gagné. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait de travailler dur Ouais. pour Et avoir donc, de l'argent. travailler intelligemment. Voilà. Et ça, c'est aussi une croyance limitante qu'on a tous, en fait, c'est de se dire, enfin tous. Heureusement, tout le monde ne l'a pas, mais je veux dire, quand tu vas à l'école, que tu fais des longues études, tu te dis, ouais, si je veux faire carrière, parce que moi, c'était mon ambition, je voulais faire carrière, tu vois, ce mot, il est fort. Ouais. Je voulais absolument gagner beaucoup d'argent, être directrice de magasin, c'était mon objectif. Et tu vois, j'avais vraiment la carrière en tête. Et pour moi, il fallait forcément que ma vie de famille, j'en ai pas, que j'ai pas de mec, que j'ai rien du tout pour pouvoir Mm, avoir cette carrière, tu vois. C'était pas mm, compatible. Travailler dur pour avoir beaucoup d'argent, c'était forcément la seule option. mm. Alors que non, il existe un autre monde. Ouais. Est-ce que, je vais faire appel à ta mémoire, tu pourrais me donner tes premières sources de revenus, tes toutes premières sources, donc l'officielle, ta première fiche de paye et l'officieuse? Alors, je pense que ma première source de revenus, c'est McDo. Mmh. Ah oui, c'est pas la seule. Non, ouais, il y en a une autre. En fait, en gros, quand j'ai commencé à gagner de l'argent en faisant des petits boulots d'été. Mmh. Mon objectif, c'était de commencer à travailler pour comprendre comment ça marche le monde du travail et surtout me faire mes premières pépettes pour me payer des sorties avec les copines sur Lyon. Voilà, c'était vraiment ça en fait. C'était l'objectif, c'était de gagner de l'argent pour profiter et je Mmh. travaillais l'été. J'avais ma tante qui bossait chez Aubert et qui m'a aidée pour que j'ai un job d'été là-bas. Et du coup, ça a été vraiment mes premières sources de revenus officielles quand même Ouais. puisque j'avais une fiche de paye. Donc, Mmh. j'ai commencé par McDo. Bon, j'ai tenu 2 semaines parce que c'était insupportable, mais et après j'ai bossé chez Aubert 2 mois, je pense. Voilà. Et par contre, officieux, c'était plutôt de l'argent de poche. Oui. J'avais le système de récompense avec mes parents. Donc, si par exemple, je faisais, je sais pas, je me fixais un objectif avec mes parents. Par exemple, il fallait que j'ai telle note ou réussir tel contrôle. Et si j'avais ça, bah, Mmh. en échange, j'avais peut-être 20 euros pour potentiellement m'acheter ce que je voulais, quoi. Ouais. Voilà. Moi, j'avais C'était- ça avec les tâches ménagères. Voilà. Si je participais aux tâches ménagères à la maison, j'avais, alors c'était en francs à l'époque, mais je vidais le lave-vaisselle, j'avais 2 francs, je je mettais la table. Ouais, Voilà, voilà, mais c'est ça. c'était, Et franchement, c'est pas mal. Moi, je remercie mes parents par rapport à ça parce qu'en fait, ça m'a donné la valeur du travail, de me dire, OK, mais si tu veux gagner de l'argent, eh ben, il faut fournir un travail. Alors c'est après, j'ai ça. appris que je pouvais travailler différemment, mais néanmoins, la base, c'est quand même, tu veux gagner des pépettes, bah, faut te mettre en action, faut travailler, Oui, quoi. c'est ça. Faut faire quelque chose. Mmh. Et à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus différentes? Alors, donc, je suis désolée, j'ai pas préparé du coup. Pas de Je vais souci. essayer de les énumérer les unes après les autres. Alors, j'ai plusieurs sociétés. En gros, j'ai une société dans laquelle je fais du closing. Donc, le closing, pour expliquer, c'est de la vente pour des personnes qui vendent des programmes en ligne. Mmh. Voilà, plutôt des web entrepreneurs. Donc, je fais du closing, c'est une source de revenus. Je fais aussi du community management pour certains clients. C'est une deuxième source de revenus. J'ai Investir comme elle, qui est notre société d'accompagnement avec Corinne, dans lequel on accompagne les femmes à investir dans l'immobilier locatif. C'est une troisième source de revenus. J'ai l'immobilier. Alors, bien sûr, je vais compter comme une source de revenus, mais au sein même de l'immobilier, j'ai plusieurs locataires qui me rapportent chacun Mmh. plusieurs milliers d'euros. Et j'ai YouTube qui me rapporte quelques centaines d'euros. C'est pas grand-chose, mais néanmoins, ça Oui, fait ça. des revenus supplémentaires. J'ai les placements financiers type la première brique qui me rapporte Oui. aussi des pépettes. Je fais un placement de 500 euros à peu près tous les mois. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ensuite, je pense que je peux m'arrêter là. Après, tu sais, C'est j'ai déjà pas des mal. ouais. Après, tu vois, quand j'ai des choses qui me servent plus à la maison, je les vends. Enfin, tu vois, ça fait Mmh. des sources Des sources de supplémentaires. revenus aussi, oui. Mais voilà. Oui, après c'est du bonus, c'est de l'occasionnel.
C'est ça, exactement. Et tu as commencé par quoi, ta première source de J'ai- revenus? ma première source de revenus, ça a été l'immobilier. D'accord. Pardon, alors, autre que le CDI, Oui, autre que le CDI dans lequel j'étais payée, j'étais commerciale, donc avec un fixe et un variable. Ma deuxième source de revenus, ça a été l'immobilier. En fait, on a investi avec mon conjoint. Alors à la base, je voulais investir toute seule, mais le projet passait pas seul puisque j'avais un tout petit fixe et la banque, elle était pas contente avec mes 1000 euros de fixe. Donc du coup, je suis allée chercher un associé qui était juste à côté de moi. c'est vrai. Il était pas très loin. Ouais, c'était cool. Et lui il m'a dit, bah vas-y, laisse, pourquoi pas. Et donc, du coup, je me suis associée donc, avec mon conjoint sur le premier investissement. Ça a été ma deuxième source de revenus. Voilà. Et ensuite, est venu plus tard l'entrepreneuriat. Parce que moi, l'objectif, en fait, si tu veux, dans ma vision, c'était de créer des sources de revenus grâce à l'immobilier pour demain entreprendre. C'était mon Ok. seul objectif, Mm. me créer un matelas financier qui me permette d'entreprendre sereinement. Tu vois? Voilà, donc aujourd'hui, bah, c'est le cas. Et après, effectivement, j'ai développé des sources de revenus entrepreneuriales. Ouais. Ok. Et dans l'immobilier, tu fais quoi? Alors, dans l'immobilier, je fais de la colocation. C'est comme ça que Mhm. j'ai commencé l'immobilier. J'ai exploité des colocations parce que moi-même, quand j'étais étudiante, j'étais colocataire. J'ai vécu en coloc, en fait, plusieurs années. Et du coup, c'était pour moi la solution la plus simple parce qu'en fait, vu que je savais comment vivre dans une Oui. coloc, il fallait juste que je comprenne comment l'exploiter. Et en fait, c'était déjà bien limpide dans ma Mhm. tête. Tu vois. Donc j'ai commencé par des colocs sur Lyon et ensuite j'ai arrêté enfin j'ai arrêté. Je suis passée sur les immeubles de rapport. Je fais aussi donc j'ai un immeuble de rapport que j'exploite en location courte durée D'accord. maintenant et j'ai aussi de la location moyenne durée. Voilà. Ok. Et donc, ça t'a bien aidé donc, pour commencer à entreprendre. Oui. Et la première entreprise, ça a été quoi? Ça a été une entreprise où je vendais de la prestation pour du community management, donc c'est-à-dire Mhm. de la gestion des réseaux sociaux. Voilà. Et, l'histoire est belle. Enfin, franchement, j'aime bien raconter cette histoire parce que, en gros, quand j'étais salariée, euh, tout le monde me disait, ouais, il faut que tu quittes tout pour monter ta boîte parce que ça va te prendre un temps fou, ça va te prendre une énergie folle de développer ta boîte. Et moi, j'étais là en mode, non, mais moi, en fait, je veux y aller tranquille et mille. Je veux avoir mon petit CDI et en même temps entreprendre, tu vois. Sauf que j'avais une telle charge mentale au sein de mon job que j'avais du mal à développer un projet à côté. Alors bien sûr, j'avais des projets immobiliers déjà que je développais à côté, et en plus de ça, il aurait fallu que je Ouais. développe mon entreprise. Du coup, je me suis dit, attends, là, mon cerveau, il va juste exploser. Du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre un job alimentaire, un petit peu comme toi, tu me disais, voilà, je fais les ménages, c'est un CDI, etc. Donc moi, j'ai pris un job alimentaire, je suis allée bosser dans une boulangerie pendant un an. Mhm. Et ce qui était super dans la boulangerie, c'est que tu as des temps en fait de travail qui sont soit le matin, soit l'après-midi. C'est ça. Coup, mon ambition, c'était de me dire, OK, bah, tu touches ton salaire, OK, très bien, t'es rassuré parce que t'as un billet qui arrive à la fin du mois. Et à côté de ça, tu crées ta boîte. Et donc, du coup, j'ai créé mon auto-entreprise. À la base, je savais pas du tout ce que je devais faire. Mhm. Et tout le monde m'avait dit, mais attends, tu t'en sors bien dans les réseaux sociaux, t'aimes bien partager, pourquoi tu fais pas ça pour des clients? Et je m'étais dit, mais en fait, t'as toujours des peurs, tu vois. Et en fait, ma première cliente, ça a été la boulangerie dans laquelle j'ai travaillé. Du coup, j'ai Ok. commencé comme ça. Ça a été mon Ouais. premier contrat. Voilà. Ah, c'est super. Et donc, celle-là, tu l'as toujours, donc, parce que c'est ce que tu disais dans tes sources de revenus. Et après, t'as développé, donc tu es passé sur le closing ou sur les formations? Alors, en fait, donc du coup, j'ai commencé par le community management. J'ai commencé à avoir plusieurs clients. J'ai bossé avec pas mal d'entrepreneurs du web sur des stratégies éditoriales. C'était super intéressant. Je suis montée en compétence en fait dans cette activité de communication. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, là, il va y avoir un problème de temps en fait. Si tu veux, mon temps était blindé, donc j'avais pas 36 000 solutions. C'est soit je commençais à recruter des gens dans mon équipe pour pouvoir faire le même job que moi, mais j'avais pas envie nécessairement de créer une équipe dans le community management, dans la communication. Soit j'augmentais mes tarifs fortement. Ce que j'ai fait à la base, hein, j'ai augmenté d'abord mes tarifs. Et après, j'ai décidé de passer sur d'autres projets. Bref, du coup, pour répondre à ta question, comment j'en suis venue ensuite au closing et ensuite à d'autres boîtes. Donc, j'ai commencé par ça et en fait, j'anime un mastermind avec Corinne.
dans lequel on a des entrepreneurs et des investisseurs. Et j'avais un entrepreneur à ce moment-là qui était en train de faire exploser sa boîte, en fait. Donc, il s'appelle Yoni, le marchand de biens, Mhm. qui est un super gars, qui fait des formations que je recommande d'ailleurs sur l'activité de marchand de biens. Il a une chaîne YouTube également, il me semble. Il a une chaîne YouTube qui est très complète et qui est très sympa. Et du coup, Yoni, à l'époque, il me dit, bah vas-y, moi je suis tout seul, il faut que je crée mon équipe, j'explose, j'arrive plus à faire tout ce que je dois faire dans une journée de travail. Est-ce que tu veux venir m'aider à travailler avec moi? Et du coup, je lui avais dit, bah ouais, bah vas-y, dis-moi ce que je dois faire. Et du coup, j'ai commencé comme ça en prestation en fait de service. Donc, j'offrais mon temps. Donc, au début, je traitais des mails, je répondais aux clients. Enfin, bref, je commençais à Ouais. travailler avec lui, en fait, sa boîte. Et au fur et à mesure des années, la structure, donc sa société s'est structurée. Donc, moi, ça m'a permis aussi d'avoir le visuel sur comment on structure une boîte. C'était Mm. super intéressant. Et après, petit à petit, il m'a dit, bah vas-y, est-ce que tu voudrais pas monter en compétences? Et du coup, moi, je lui ai dit, bah, moi, j'aimerais bien tester la vente, parce que en même temps, la vente, c'est mon truc, j'aime bien, tu vois. Enfin, j'aime bien discuter avec les gens, en fait, j'adore les gens. Et du coup, c'est là que j'ai appris le closing. Voilà. Ok. Et tu avais donc déjà le mastermind avec, enfin la société avec Corinne, ton associée. Au, Et dé- au début, j'avais pas la société avec Corinne. d'accord. Au début, avec Corinne, c'était une aventure humaine de partage. On avait, Mm. franchement, c'était associatif, quoi. Tu vois, on Oui, s'était dit, oui, bah viens, on crée une communauté de femmes, on s'encourage, on va faire de l'immobilier, on va partager et tout ça. Et après, au fur et à mesure que, si tu veux, ça prenait de l'ampleur, on s'est dit, bah pourquoi pas faire quelque chose de plus sérieux, tu vois, et peut-être se structurer, créer une boîte. Alors au début, on s'est dit, bon, on va pas créer de boîte alors qu'on sait même pas si ça peut intéresser les gens, tu vois. Donc du coup, on a commencé à créer un petit club. On a regroupé 10 personnes, ce qu'on appelle les 10 bêta-testeuses, donc 10 mm, nanas. On a commencé à leur poser des questions sur quels seraient leurs besoins. Tu vois, au lieu de faire un produit qui te fait plaisir à toi, eh ben, tu vas consulter finalement directement bah, ta communauté, tu bien vois. sûr. Et, et en fait, les filles elles nous ont dit, bah, nous, on aimerait bien, voilà, une communauté, un club. Donc, on a commencé par créer un club. Et puis après, les filles D'accord. elles nous ont dit, ce serait bien qu'on monte en compétences, on pourrait créer une formation. Là, on a créé une formation. Et là, après, on a commencé à Ouais. se structurer, quoi. Voilà. Mm. Ouais, tout s'est fait bah, petit à petit, les évolutions, en saisissant les opportunités qui se présentaient. C'est exactement ça. Et tout s'est bien construit. Voilà. Mm. Et du coup, tu disais aussi à côté, tu avais des investissements un peu plus passifs, du coup. Oui. Euh, La première brique, par exemple. ouais, la première brique. Ouais. Alors, ça fait pas très longtemps que je l'ai mis en place. Alors, en fait, au sein de mon mastermind, j'ai de la chance parce que je suis très bien entourée, je touche du bois. J'ai des personnes qui sont très, très avancées et dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ils ont des stratégies de placement qui sont intéressantes. Au bout d'un moment, quand tu as pas mal de cash, tu peux commencer à faire des placements financiers où ça te demande très peu de temps. Par Mm. contre, la première chose que tu dois faire avant de placer de l'argent, c'est d'abord d'en gagner. Donc, Oui, il faut bien l'avoir en tête. Une fois que tu sais comment gagner de l'argent, après, tu peux placer. Parce que si les gens qui essayent de le faire dans le sens inverse, ça marche pas trop, en fait. Sauf si tu veux placer 100 balles, hein, ça va pas te faire gagner grand-chose, mais bon, tu peux aussi faire ça. Euh, et du coup, donc, j'ai mis en place une stratégie en bon père de famille, en bonne mère de famille. En gros, je place 500 euros par mois sur la première brique et ça me fait, en fait, l'idée, c'est de faire un roulement comme ça, tu vois. Et oui, comme ça me demande peu de temps, finalement, à part de sélectionner le projet et de mettre les billes sur le projet. Et voilà. Et j'ai commencé à mettre ça en place. Par contre, je fais pas de bourse ni de crypto. C'est quelque chose qui d'accord. m'attire pas du tout et qui, du coup, vu que ça m'attire pas, je n'ai pas décidé de me former dessus. Mhm. Donc, j'ai très peu de connaissances là-dessus. Donc, ne me pose pas de questions sur la bourse. Je te poserai pas de questions. Ah ouais, donc toi, Voilà, c'est ça plus crowdfunding, puisque ça rejoint aussi l'immobilier, du coup. m'intéresse. Et, euh, et SCPI, du coup? Non, non Non? plus. Ok. Et bah, parmi ces sources de revenus, c'est laquelle qui te rapporte le plus? Alors, aujourd'hui, la source de revenus qui me rapporte le plus en termes de chiffre d'affaires, c'est l'immobilier ou le closing, en gros.
Enfin, je dis ou parce que ça ne doit pas se jouer à grand-chose. Je vais dire d'abord le closing, ensuite l'immobilier, et ensuite Comel, et ensuite YouTube et mes placements financiers, quoi. En gros, Ouais, voilà. OK et ouais, du coup, l'immobilier, parce que ça a été la première que tu as mis en place, Ouais. donc ça a pris du temps, mais maintenant, c'est celle qui te rapporte le plus. Tout à fait, c'est ça. Et l'immobilier, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est décorrélé de ton temps de travail. Donc, à partir du moment, en fait, tu as des gros efforts à fournir au début. Au Bien début pour sûr, mettre en place. voilà, t'as de la gestion ensuite, hein, on va pas se le cacher, mais néanmoins, une fois que tu as mis en place, bah après, ça tourne, ça roule, ça rentre, quoi, tu vois, voilà. Oui, après, c'est vrai qu'on dit souvent que l'immobilier, c'est un revenu passif, mais c'est pas totalement passif, c'est un travail. Il y a beaucoup de travail de mise en place, mais bon, ça, pour tout. Mais après, il y a quand même, oui, un peu de travail à faire de gestion, mais une fois que c'est bien organisé, bien délégué et automatisé, ça se rapproche effectivement d'un revenu passif. C'est ça. Et c'est quelle source qui te demande le plus de travail et celle qui t'en demande le moins? Aujourd'hui, les sources de revenus qui me demandent le plus de travail, c'est celles où je dois échanger mon temps contre de l'argent, c'est-à-dire les prestations de services, Mmh, c'est-à-dire le closing. ouais. Aujourd'hui, c'est une super source de revenus, mais néanmoins, c'est du temps. Mmh, C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'adore, tu vois, mes clients, je les ai au téléphone, c'est super. Par contre, si je les ai pas au téléphone, il se passe rien, en fait. ouais. Je suis obligée de donner une demi-heure, une heure par personne pour pouvoir potentiellement avoir une vente derrière, tu vois. Ouais, Donc, ça, c'est vraiment, comment dire, dans ma vision long terme, le closing ne fera plus partie de mes sources de mmh mh. revenus, tu vois. Ouais, Mais néanmoins, il y a un moment donné où il faut que tu fasses de l'argent pour pouvoir le réinvestir dans la création de ton patrimoine et dans la création de tes sources de revenus passifs. ouais, Parce que si tu ne crées pas de valeur et que tu n'as pas d'argent, tu auras plus de mal à aller lever du crédit, tu vois, voilà. ouais, ouais, bien sûr. Et donc ce qui te demande le moins de temps, ça va être, le crowdfunding, je suppose? Oui, bah, le crowdfunding, oui, Voilà. carrément. Être à l'heure, sur la première brique surtout, Exactement. actualiser la page parce que moi j'investis pas encore, dessus, mais c'est vrai que j'en entends beaucoup parler et heu et là où ça pêche, c'est qu'il y a énormément de monde qui le fait et donc faut être, bien à l'heure Ouais. et Mais tu vois, appuyer, actualiser la page, non-stop. c'est exactement ça. Bah, tu vois, hier, j'étais en réunion, enfin en réunion, en repas réseau. Mmh. C'était trop cool. Et j'étais avec les fondateurs de la première brique, Thomas et Hugo, Ouais. qui sont lyonnais. Donc, du coup, ils étaient là au repas. Et c'est vrai qu'on a discuté, on a rigolé un petit peu sur cette problématique de t'attends devant le bouton, t'es là en mode ah! Et en fait, ils nous ont dit qu'ils avaient mis en place justement des sessions, en fait, Mmh. c'est Des divisé groupes? en, voilà, t'as trois groupes et ça te permet en fait de prendre le temps, un peu plus de temps en fait pour postuler à l'investissement. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça, j'avais vu passer donc parce que j'ai pas mal d'amis qui investissent dessus et c'était ça, le groupe 1, c'est pour les nouveaux, le groupe 2, il me semble que c'est pour ceux qui ont, déjà investi, mais pas sur le dernier bien, mis en ligne et le troisième groupe, c'est ceux qui ont, déjà investi et qui ont investi sur le dernier bien. Puis ça se joue à quelques secondes, près, enfin 30 secondes, C'est ça. 1 minute. En fait, dans les faits, ce que me disait le fondateur hier, c'est que on parle de moins d'une seconde en fait, Mmh. le moment où entre le moment où il y a l'ouverture et le moment où tout est pris. C'est absolument incroyable. Et en fait, on est à peu près en moyenne 3000 personnes à appuyer sur le bouton en même temps. Ouais. Et c'est quoi que tu enfin, c'est quelle source de revenus que tu préfères? Et est-ce qu'il y en a une que tu aimes, moins? La source de revenus que je préfère, c'est l'immobilier. Et l'entrepreneuriat, parce que, enfin, bien sûr, hein, enfin, ma source de revenus aussi préférée, c'est Comel, mais en fait, c'est même faux ce que je dis, c'est pas la source de revenus que j'aime, c'est le projet, tu vois. Et ouais, Moi, ce que j'aime, c'est le projet. le Après, contact humain, les ouais, rencontres, les en fait, je pense que si tu fais vraiment ce que tu kiffes, l'argent, il vient, tu vois, il mmh, vient. Après, faut être pragmatique, il faut aussi se dire que, bon, dans un business, il faut aussi que tu gagnes de l'argent. Sinon, ton business, il va pas tenir très longtemps. Donc, voilà.
Donc ma source de revenus préférée, effectivement, c'est l'immobilier parce que j'adore. J'aime trop, j'apprends trop en fait avec l'immobilier et l'entrepreneuriat, bien sûr. Et ma source de revenus, je dirais, celle que j'aime le moins aujourd'hui, c'est la prestation de service parce que ça me demande trop de temps, hein, tu vois, par rapport bon, c'est hyper rentable, mais ça me demande trop de Le temps. temps, ouais. Il y a un moment où Je j'ai comprends. envie vraiment de dissocier mon temps de travail. Mm. C'est pas encore tout à fait le cas sur toutes mes activités. Ça viendra, c'est sûr. Ça viendra. Et justement, tu as des projets pour la suite, une nouvelle source de revenus ou une Ouais. source en moins? Ouais, des projets, j'en ai plein. Ouais, tu sais, moi, j'ai plein d'idées tout le temps. Et le problème, c'est qu'il me manque du temps, en fait, Mm. pour développer tous les projets que j'aimerais développer dans ma vie. Du coup, je multiplie les associations pour pouvoir arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire. La prochaine source de revenus, ça sera les opérations de marchand de biens. Ok. Voilà, donc ça veut dire création potentiellement d'une autre structure commerciale. Mhm. Et oui. Et enlever du coup à plus ou moins long terme le closing. Tout à fait, tout à fait. Ok. Tu aurais quelqu'un à me conseiller pour un futur épisode? Faut que je choisisse là. Ah oui. Et que tu essayes de pas tomber sur quelqu'un qu'on m'a déjà donné. Eh ben écoute, on a parlé de la première brique. Oui. Je vais aller interviewer les fondateurs de la première brique parce que c'est vraiment un modèle en termes de, enfin pour moi, ce sont des modèles en termes de développement entrepreneurial d'une société en partant de zéro, en écoutant le besoin des clients et c'est vraiment voilà, c'est deux personnes que j'admire beaucoup par rapport à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont faire demain aussi. Voilà. Ok. Super. Challenge accepté. À toi de jouer maintenant. Pour finir cette interview, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Un message que tu aimerais faire passer? Oui, mon message, c'est dans l'immobilier et dans n'importe quelle thématique, en fait, notre défaut, je trouve, c'est parfois de vouloir tout maîtriser avant de se lancer, Mmh. avant de démarrer. On se dit, ouais, mais je peux pas parce que je sais pas faire ça. Je peux pas parce que j'ai pas la maîtrise de ça. Mais en fait, ce que je me rends compte, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans le crowdfunding, en fait, dans tout ce que tu veux développer, en fait, il faudra forcément passer par la case débutant. Et la case débutant, c'est la case où tu sais pas, où tu te sens pas bien parce que tu sais pas tout. Et en fait, pour moi, les personnes qui vont réussir et qui réussissent aujourd'hui, c'est les personnes qui acceptent d'apprendre, d'accord? Et d'avoir confiance, en fait, en leur capacité à apprendre et confiance en leur capacité à se planter et à rebondir. Parce que pour moi, la réussite, elle passe forcément par un, des, plusieurs et des milliers d'échecs, en fait. Tu vois, aujourd'hui, moi, je me dis, je suis au tout début de ma carrière entrepreneuriale et je pense que j'ai pas encore eu assez d'échecs, tu vois. Ça fait chier les échecs, tu vois. Ça fait chier de le dire parce que tu te dis, ah, j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie de tout réussir d'un coup. Mais je pense que j'ai pas encore eu assez d'échecs pour pouvoir aller chercher le niveau que j'ai envie Ouais, d'atteindre, tu vois. je Voilà. comprends. Merci beaucoup pour ce message. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait cette interview avec moi. Merci à toi. Et puis, beh, j'espère qu'on pourra se revoir autour d'un bon chocolat. Et ben avec plaisir. Avec plaisir. Et ben à bientôt alors du coup. À bientôt. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la. Abonne-toi également si c'est pas déjà fait. Et puis, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parlons Diversification. Ciao!